Cette vidéo est la première d'une série de 3 vidéos consacrées à l'algèbre relationnelle. Donc normalement, d'habitude, pédagogiquement, on commence l'apprentissage des bases de données euh, par la modélisation et ensuite par l'algèbre relationnelle pour ensuite arriver au SQL. Mais comme ici vous connaissez déjà quasi tous assez bien le langage SQL, nous avons préféré approfondir et égaliser un petit peu vos connaissances en SQL avant d'attaquer l'algèbre relationnelle, ce qui va permettre d'aborder cette matière plus rapidement. Alors, commençons. L'algèbre relationnelle est donc une théorie mathématique assez proche de la théorie des ensembles. Cette théorie mathématique nous a été inventée dans les années 70 par Edgar Frank Codd. Alors ce gars vous est sûrement pas inconnu, on en a parlé précédemment à l'introduction du cours de base de données. C'est donc lui qui avait présenté pour la première fois l'algèbre relationnelle dans le but de concevoir des bases de données relationnelles. Et voilà, et donc nous allons voir un petit peu quelle est sa théorie, mais premièrement, il y a une notion qui est importante, c'est que avec les bases de données, vous savez ce que c'est qu'une table. Nous n'utilisons pas ici le terme de table dans le cas de l'algèbre relationnelle, mais nous utilisons le terme de relation. Donc ce qu'on appelle une relation ici n'est pas un lien entre des tables, c'est l'équivalent d'une table. Donc c'est un ensemble de données, un tableau de données en 2 dimensions. Et donc l'algèbre relationnelle, c'est un ensemble d'opérateurs qui permettent de créer de nouvelles relations à partir d'opérations effectuées sur d'autres relations. Donc c'est un petit peu comme le SQL, vous avez en entrée, en input des tables, vous avez votre requête, et la sortie, finalement, c'est également une table, sauf qu'elle n'est pas stockée en dur sur le disque dur, mais ça a la même visuel qu'une table, et donc ici, en algèbre relationnelle, des relations en entrée, des opérateurs, et vous avez une relation en sortie. Alors, l'algèbre relationnelle, donc c'est une théorie, c'est pas vraiment un langage à destination des développeurs. Donc il y a des fois des gars qui sont tentés à faire des interfaces en algèbre relationnelle pour l'interrogation des bases de données, mais voilà, c'est un langage qui n'est pas aussi complet que le SQL actuel. L'algèbre relationnelle n'est pas mathématiquement complet, donc vous ne pouvez pas traiter tout problème mathématique avec ce langage. Il n'y a pas de récursivité, par exemple, en algèbre relationnelle. Mais c'est quand même intéressant d'en discuter, car ce langage est au cœur du langage de requête SQL que vous connaissez assez bien. L'intérêt par contre de voir ce langage, pour certains, vous le voyez tout de suite, pour d'autres c'est peut-être encore un petit peu flou, mais ça vous inquiétez pas, on en reparlera à la fin de cette série de 3 vidéos. Alors, différence, à part le fait qu'il n'est pas mathématiquement complet par rapport au langage SQL utilisé dans les GBDR, une petite différence c'est au niveau des résultats. Donc avec les serveurs de base de données, le langage SQL, quand vous faites une requête, imaginez vous faites un select nom-prénom sur votre listing client, et si vous avez donc par exemple 2 Jean Dupont dans votre liste, vous aurez 2 lignes avec Jean Dupont, donc vous aurez 2 lignes identiques en sortie de votre requête. Ceci n'est pas le cas avec l'algèbre relationnelle, donc il n'y a jamais de ligne identique en résultat d'une syntaxe d'algèbre relationnelle. Donc ça c'est une règle fondamentale, c'est une différence fondamentale qui est entre le SQL et l'algèbre relationnelle. Alors quand on parle de relations donc en algèbre relationnelle, donc nous avons vu précédemment que c'est l'équivalent de dire table en base de données ou entité en modèle conceptuel. Et donc une relation, il y a 2 autres termes qui sont liés à ça. On parle de schéma. Et le schéma, c'est la structure de la relation, donc la structure de la table. C'est les noms des colonnes, les noms des attributs. Éventuellement avec leur type, comme vous pouvez le voir. Et ce qu'on appelle extension, c'est du contenu. Donc c'est le contenu de cette relation. Ce sont les tuples contenus dans cette relation.
Alors, il est à noter aussi, comme Kumiko nous le rappelle ici, que en algèbre relationnelle, sachez que les notations des différents opérateurs, c'est pas tout à fait standardisé. Donc, il y en a, la notation, c'est assez couramment, enfin, assez communément utilisé, mais il y en a d'autres où ça peut varier d'un auteur à l'autre. Donc, voilà, c'est un petit peu comme le SQL avec les SGBD, chaque serveur a un petit peu son dialecte du SQL. Ici, voilà, en algèbre relationnelle, vous avez des fois la symbolique qui change légèrement. Alors, les opérateurs en algèbre relationnelle peuvent être classés en 3 familles distinctes. Alors, il y a premièrement les opérateurs unaires. Ce sont des opérateurs assez simples où vous avez une relation en input, vous appliquez l'opérateur et vous obtenez une relation en output. Ensuite, nous avons les opérateurs ensemblistes, qui eux, c'est à partir de 2 relations de même degré, de même domaine, on obtient une relation en output. Alors, quand on veut dire de même degré, de même domaine, l'idée c'est que ces relations en input ont le même schéma, ont la même structure. Voilà. On verra des exemples évidemment de tout ça par la suite. Et nous avons les opérateurs NR. C'est un peu la même idée que les opérateurs ensemblistes, sauf qu'ici, la différence, c'est que les relations en input peuvent avoir des schémas totalement différents. Spoiler, les opérateurs ensemblistes, typiquement les unions, l'équivalent d'union en SQL, vous avez 2 requêtes qui produisent la même structure de résultat, vous pouvez faire une union. Et les opérateurs NR, typiquement la jointure, vous voulez faire une jointure entre une table voiture et une table couleur, voilà, ce sont des tables qui ont des structures différentes. Voilà, ça c'est un opérateur NR. Nous allons maintenant voir un petit peu les différents opérateurs unaires que l'algèbre relationnelle nous propose. Alors, nous commençons le tour des opérateurs unaires par l'opérateur de sélection, également des fois appelé restriction, mais c'est plus rare. Et donc cet opérateur, vous voyez, nous avons donc une relation en input, donc il y a une table en base de données, et nous avons ici une expression logique. Et donc on a l'opérateur qui est là, l'opérateur de sélection, dont le symbole c'est sigma. Alors la relation qui résulte de cette opération, c'est une relation qui va regrouper uniquement donc les occurrences de la relation en entrée qui satisfont l'expression logique E. Et donc le résultat, c'est une relation avec normalement exactement les mêmes colonnes que vous avez dans la relation en entrée. Donc si vous avez, je sais pas moi, ID, nom, prénom dans votre relation d'entrée, en sortie, vous aurez aussi ID, nom, prénom. Alors l'équivalent en SQL de cet opérateur, généralement quand j'ai un public devant moi, on me répond c'est select. Non, mauvaise pioche. Donc l'équivalent SQL, c'est la clause where. Donc c'est le filtre en fait, cette relation. Nous venons faire une sélection d'un sous-ensemble de données de la relation qu'on a en entrée. Alors que pour que tout soit bien clair, voici un exemple de sélection. Donc nous avons ici la relation d'entrée, voiture, donc là vous avez la relation toutes ces données. Et nous avons ici, donc on va appliquer l'opérateur de sélection avec comme expression id plus petit que 3. Et donc on va filtrer les données de la relation voiture. Et donc en résultat, nous obtenons cette relation bleue ici. Nous avons que les tuples qui ont une valeur id inférieure à 3 en sortie. Ensuite, nous avons la projection. Alors la projection, c'est de nouveau un opérateur unaire qui prend une seule relation en entrée, ici, et son symbole, c'est la lettre pi. La projection, ça permet en fait de choisir les attributs qu'on veut extraire d'une relation. Donc si on n'a pas besoin de toutes les colonnes en sortie, nous pouvons utiliser l'opérateur de projection. Voilà, et donc entre
parenthèse ici, vous listez la liste des attributs ou colonnes qui vous intéressent d'extraire de la relation. Donc typiquement, l'équivalent en SQL, ben là, cette fois-ci, c'est le mot-clé select, car dans une requête select, ce qui suit le mot select, ben, c'est les noms des colonnes que vous voulez voir affichées dans votre résultat, et c'est donc la projection. Ah, Kumiko nous rappelle quelque chose. Oui, donc typiquement, ben voilà, ne confondez pas la sélection qui correspond à where et la projection qui lui correspond au mot-clé select. Bon, voilà. Merci Kumiko. Alors, comme précédemment, un petit exemple visuel au cas où vous auriez une absence cérébrale au calque précédent. Donc, nous avons en noir ici notre relation en input de notre projection. Projection que nous opérons ici, et nous voulons donc extraire uniquement l'attribut couleur de la relation voiture, ce qui nous donne cette relation bleue ici. Donc l'équivalent de select color from voiture en SQL. Par contre, il y a quand même une petite subtilité à ne pas oublier avec la projection. Donc il ne faut pas oublier qu'ici nous sommes en algèbre relationnelle et que donc en algèbre relationnelle, comme Kumiko nous le rappelle ici en bas, il n'y a pas de doublon dans la relation de sortie. Donc si nous extrayons ici l'attribut couleur par cette projection ici, vous voyez que dans les données, ben, il y a ici et là 2 véhicules en rouge et 2 véhicules en jaune. Par contre, dans la relation de sortie, rouge, nous n'aurons qu'une seule occurrence et jaune également. Donc nous n'aurons pas de doublons dans la sortie, dans le résultat de la projection. Donc ça, c'est typique de l'algèbre relationnelle. Alors qu'en SQL, nous aurions eu un copier-coller ici de la colonne, si nous avions fait select color from voiture. Alors, quand vous faites des études scientifiques, il faut un regard critique sur les choses et on pourrait se poser la question de pourquoi ne pas avoir de doublons en sortie en algèbre relationnelle. Et donc, voilà, en posant la question à notre ami Edgar, enfin, en lisant plutôt ce qu'il a dit, voilà, donc Edgar, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si quelque chose est vrai, le dire 2 fois ne le rendra pas plus vrai. Ben voilà, ça c'est son point de vue, ça se défend, enfin il a plutôt raison. Une autre citation, c'est les objets réels dans la vraie vie n'ont qu'une seule caractéristique commune, c'est qu'ils sont tous différents. Par exemple, ne serait-ce que leur position dans l'espace, nous n'avons pas 2 objets au même endroit en même temps. Voilà, la position faisant partie de caractéristique. Voilà. Donc ça c'est l'idée plutôt métaphorique. Sinon, dans la pratique, voilà, il est plutôt délicat de manipuler des tupes identiques. Donc reprenons l'exemple, vous faites un select nom-prénom from client, donc de votre table client vous extrayez que les noms et les prénoms, vous avez 2 Jean Dupont. Lequel est lequel? Vous manipulez ça comment? Et donc c'est pour ça que voilà, c'est l'utilité de la clé primaire. Il est toujours important d'avoir une clé qui permet de différencier vos tuples dans vos tables. Comme troisième opérateur unaire en algèbre relationnelle, nous avons rebaptisé. Alors, le nom de l'opérateur est déjà pas toujours celui-là en fonction des auteurs. Sinon, son symbole le plus souvent, c'est la lettre ρ. Et donc, appliqué sur une relation R, il aura ici dans cette notation pour effet de renommer la colonne B et lui donner le nom A. L'équivalent en SQL, c'est le S, simplement, c'est le renommage des colonnes. Donc si nous prenons comme relation ici Jean en entrée, nous appliquons l'expression relationnelle ici, simplement nous allons reprendre toutes les données de Jean et la colonne ID sera rebaptisée identifiant en sortie. Alors, que veut Kumiko? Ah oui, donc Kumiko nous rappelle que cette notation, donc déjà le nom de l'opérateur s'appelle pas toujours rebaptisé, mais aussi que la notation ρ en fonction des auteurs n'est pas toujours respectée, mais ρ étant la plus courante.
Alors avant de clôturer cette vidéo, qui est la première d'une série de 3 vidéos consacrées à l'algèbre relationnelle, sachez qu'on peut combiner évidemment les opérateurs d'algèbre relationnelle, mais il y a 2 façons de faire. Il y a premièrement la forme imbriquée, où ça se lit de droite à gauche. Donc ici, nous avons d'abord une sélection où nous allons extraire uniquement les tuples qui ont une valeur AID inférieure à 3 de la relation voiture. Ceci est censé nous fournir une relation en sortie que nous réinjectons dans une opération de projection pour ne conserver que la colonne couleur. Donc avec ceci, nous obtenons les couleurs des voitures et en identifiant inférieur à 3. Et donc, l'autre forme, c'est la forme séquentielle, car il y a le principe de compositionnalité, c'est que le résultat d'une expression peut être utilisé en entrée d'une autre expression, étant donné qu'une expression fournit une relation en sortie et que les opérateurs s'appliquent sur des relations, nous pouvons donc les imbriquer comme de la programmation fonctionnelle. Et donc la forme séquentielle ici, l'idée c'est de découper l'opération en plusieurs étapes. Et nous avons d'abord la sélection qui s'opère ici. Alors ici il n'y a qu'un seul opérateur, mais on aurait pu en faire une forme imbriquée, c'est pas un problème. Et nous obtenons, nous enregistrons, si vous voulez, le résultat dans une relation intermédiaire que nous appelons ici X, et ce X peut être réinjecté dans l'opération suivante, donc dans la projection, et le résultat final formera la relation appelée R. Donc j'ai l'habitude dans les exercices, dans les exemples, d'appeler le résultat final R. Enfin voilà, donc quand vous n'avez pas assez de place ou quand vous voulez faire les choses de manière un petit peu plus structurée, la forme séquentielle est souvent préférée. N'oubliez pas que contrairement au SQL, on lit principalement de droite à gauche. Donc la façon de lire est différente, un petit peu comme l'opérateur rebaptisé. En SQL, vous avez le nom de la colonne as le nouveau nom, tandis que l'opérateur rebaptisé, c'est le nouveau nom / le nom de l'ancienne colonne. Voilà.